Ce genre Adenia comprend entre 20 et 30 espèces, très proches les unes des autres. J'en ai vu à Djibouti, en Somalie et en Éthiopie. Elles sont signalées sur tout le sud-est de l'Afrique et aussi à Madagascar. Elles sont toujours très isolées et prospèrent en général sur des zones très arides. Rechercher ces plantes demande des kilomètres de pistes à parcourir sous une chaleur épouvantable. Nous voici ici sur le territoire djiboutien avec l'espèce Adenia venenata. Les différentes espèces d'Adenia peuvent s'identifier par les feuilles, mais certaines très proches, il faut attendre la fleur pour pouvoir identifier avec certitude. Pour ma part, je reste prudent. Je me fie aux publications faites dans les pays concernés. J'ai vu aussi en Somalie l'espèce d'Adenia somalensis. Il est certain qu'avec des études approfondies, on pourrait diminuer le nombre d'espèces. J'ai vu aussi un pied ayant plus d'1 mètre de diamètre à la base et plus de 4 mètres de hauteur. Ce pied avait prospéré à l'ombre d'un arbre et dans le lit de Noued. Et maintenant, nous sommes à Madagascar, où nous avons pu admirer différentes espèces. 8 à 10 espèces sont signalées à Madagascar. Mais l'identification n'est pas toujours facile, certaines espèces étant très proches les unes des autres. Ces plantes sont impressionnantes par leur aspect et leur mode de végétation, qui est tout à fait particulier. À leur sommet, chaque année, elles développent de nouveaux rameaux. Suivant les espèces, leur tronc est plus ou moins rugueux. Les fleurs, petites, jaunâtres, sont peu spectaculaires. Les fruits, eux, sont plus intéressants, globuleux et verdâtres. Chaque fruit contient une centaine de graines. Elles ont un aspect rugueux et strié. Ces graines sont plates et légèrement bombées. Elles ne dépassent pas les 4 mm de diamètre. Le semis est facile, ici un sujet de 2 ans, qui déjà au sommet développe ses rameaux, qui sèche l'année suivante. C'est le mode de végétation particulier de la plupart des sujets qui composent ce genre. Elle laisse mourir ses rameaux lors des grandes sécheresses. En regardant ces sujets, cela ne nous engage pas pour posséder ces plantes dans nos collections. Pourtant, croyez-moi, ces plantes sont des joyaux de ma collection que même les non-initiés admirent. Et pour arriver à ce résultat, il va falloir me suivre dans ma démarche de culture. Et je vais vous présenter l'Adenia globosa de ma collection, superbe plante. Son origine, c'est la Tanzanie. Chez moi, elle prospère avec facilité. Elle ne craint pas les excès d'arrosage. Elle supporte les températures de 5 degrés l'hiver. Le pied, à l'image, a une dizaine d'années. Dès le printemps, elle fleurit abondamment pendant 1 mois. Par contre, je n'ai jamais obtenu de fruits. C'est dommage, les fleurs sont peu spectaculaires. Mais cela est compensé par les rameaux au sommet de la plante avec leur superbe feuillage. Pas de fruits, mais pourtant les fleurs ont les organes mâles et femelles. Cette plante doit pratiquer la fécondation croisée. Comment obtenir une plante de 30 cm de diamètre et 20 cm de hauteur? Et cela au bout d'une dizaine d'années. Chaque année, en automne, je sectionne les rameaux de la plante à la hauteur que je désire. Cela aura pour conséquence un développement du codex qui restera bas et trapu. Cette opération n'est pas contre nature. Ces plantes perdant naturellement leurs rameaux pendant les grandes sécheresses.
Le seul changement, c'est la hauteur du codex. Mais ces rameaux ne sont pas perdus. Ils vont nous permettre de multiplier ces espèces par bouturage. En automne, tout bois prend racine, à condition de bien les préparer. Ne pas oublier que nous sommes en présence de plantes succulentes et que ces rameaux sont légèrement succulents. Sectionnez des bouts de rameaux d'environ 30 cm de longueur. Pour éviter la pourriture, enduire les deux bouts des rameaux de mastic d'arboriculteur. Puis, mettre les boutures en pot. Personnellement, j'emploie de la pumice légèrement humide. Elle restera ainsi tout l'hiver. Et puis, normalement, au printemps, la plupart des boutures reprendront. Elles se développeront et nous les retrouverons en automne suivant. La première année, leur développement est peu important. La section des tiges a guère évolué. Mais c'est là qu'il faut commencer par intervenir. Il faut sectionner les boutures à la hauteur désirée, plus basse ou plus haute. Cette hauteur préfigurera la hauteur du codex et ses formes. Une année a passé et en automne, je n'oublie pas de tailler les rameaux. À chaque printemps, je repique chaque plante dans un pot individuel. Ces plantes ont besoin de beaucoup de nourriture pour un développement rapide de leur codex et des racines napiformes. Nous sommes là à la deuxième année de bouturage, mais il est encore trop tôt pour laisser apparaître les racines napiformes à l'extérieur. Pour laisser ces racines hors du sol, il faudra attendre une année supplémentaire. Ce qui nous amènera à la troisième année. Et là, au repiquage, les racines napiformes seront mises en partie hors du sol. Sans oublier, chaque année, en automne, de tailler les rameaux. Ce qui va donner au codex la forme désirée. Nous sommes là en présence d'une bouture de 5 ans. On constate que les racines napiformes ont un développement plus rapide que le codex. Par sa couleur blanche, ces racines napiformes à l'extérieur peuvent vous paraître inesthétiques. Mais ce n'est rien, cette couleur va s'estomper au fil des ans. Voici notre adénia avec 10 ans d'âge. Cette plante faisant l'admiration de tout public lors de nos expositions. Il est vrai que nous sommes loin des formes que nous avons pu admirer sur site. Ces adénias ainsi formées sont de superbes plantes de ma collection.